Salut à toutes et à tous. Le dernier numéro de Mad Movies, sorti il y a quelques jours maintenant, quelques semaines. Dépêchez-vous, il est en kiosque encore pendant 8 jours, avant la sortie du prochain. Une couverture plutôt terrifiante, c'est un peu ce qu'on demande pour un film comme Destination Finale Bloodlines. Toujours disponible, toujours visible au cinéma, pour pas très longtemps, mais voilà. Splash, la franchise culte des années 2000, revient faire couler le sang à grand flot dans un nouvel épisode jubilatoire et gorissime. Un véritable feu d'artifice rouge et canade que nous recommandons chaudement ce printemps de l'horreur. Avant d'aller voir ce film, il faut revoir le premier, hein, qui date de l'an 2000, comme ils disent. Donc voilà, il est sur Netflix, hein, me semble-t-il. Voilà, si vous ne l'avez pas. Voilà, film à voir absolument, c'est le film du mois, hein, c'est le film d'horreur du mois, forcément. Donc, qui fait la couverture du Mad Movies du numéro du mois de mai, parce qu'on arrive en juin et le prochain il arrive déjà dans une semaine. Alors, review de ce numéro, donc, de Mad Movies, avec les rubriques habituelles. Donc là, on est sur les news. On est sur les news, toujours sur fond noir, hein, ça fait un peu mal aux yeux sur fond noir, du blanc sur fond noir comme ça, mais bon. Encre bien noire comme ça. Faut pas être, faut bien voir les rouges aussi, hein. Black Mirror, tiens, il parle de Black Mirror, enfin tous les sujets. Ici, on voit The Bondsman sur Prime Video. Avec, j'ai oublié l'acteur, Bacon, Monsieur Bacon, Kevin Bacon. Voilà, les coups de cœur. June et John. 2025, Las Vegas. Avec son premier long métrage cinéma, Lucky McKee navigue entre un drame psychologique et horreur pure pour une relecture moderne de mythe de Frankenstein. Ça c'est mai. C'est chez ESC Vidéo. Les avis chiffrés comme tous les mois sur Mad Movies. Ici on a une pub pour une plateforme qui s'appelle Shadows. Shadows, c'est une plateforme de streaming d'horreur. Ils ont quand même mis des bonnes notes à Destination Finale, hein. 4, 4, 4, 4, 4 et 6 pour Bernard Le Fourmilier. 6, qui est la note la plus haute, hein. 6, c'est chef-d'œuvre, hein, quand même. Donc on frôle le chef-d'œuvre quand même. En moyenne, ils ont mis une 4, 4, c'est-à-dire bon, pour ce film-là. Voilà, les autres films dans le tableau. Donc plutôt un très bon film, hein, j'allais dire, hein. Ça reste quand même un très bon film, ce mois-ci. D'où le choix de la rédaction de le mettre en couverture. Cinéphage. Ils reviennent sur Sinners. Sinners, depuis le 16 avril au cinéma. Là, on parle d'X-Files ici, là. X-Files Reborn. Sachez que Jordan Peele s'était attaqué sans grand succès à la 4ème dimension, le reboot, hein, on va dire. Enfin, pas reboot, mais une série spin-off, on va dire. Qui était pas si mal que ça, mais bon. Ryan Googler, lui, prépare un robot d'une autre série majeure du fantastique et de la SF. Et on apprend ainsi qu'X-Files pourrait être rebooté. Enfin, rebooté. Reborn, comme ils disent. X-Files qui a traumatisé toute une génération dans les années 90. C'est mon prochain projet dans l'immédiat, a confié le réalisateur. C'est le motif depuis longtemps que j'ai hâte de m'y remettre. Certains épisodes devraient être vraiment flippants si on fait bien notre travail. On va essayer de le mettre en boîte bientôt avec l'envie de satisfaire tous les fans de la première heure d'X-Files et peut-être aussi d'en attirer de nouveaux. Le projet ne date pas d'hier puisqu'il a été annoncé pour la première fois il y a plus de 2 ans. Même si le but n'est pas de donner une suite directe à la série et aux 2 films qui en furent tirés, mais plutôt de l'imaginer sous une forme légèrement différente. Plus inclusive et plus horrifique, Gillian Anderson a fait savoir qu'elle était potentiellement intéressée. Et Chris Carter, le créateur de la série, a jugé que Googler avait de bonnes idées après l'avoir rencontré. Aucune nouvelle en revanche de David Duchovny. On ne sait pas non plus si Googler choisira de relancer le thème de la conspiration alien en l'appliquant à l'Amérique de Trump, ou s'il optera pour une formule type le monstre de Weekend, hein, Monster on the Week, qui a fait le succès aussi d'X-Files, hein, les épisodes Looners liés à l'horreur et au fantastique.
adopté par Carter sur certains épisodes. Alors, même si une chose est sûre, c'est que ce nouveau X-Files est plus excitant qu'un troisième Black Panther. C'est sûr. Donc, d'ailleurs, il y a une interview de Ryan Coogler sur sa chaîne YouTube. Et il y a le lien ici dans le magazine. Donc, on verra si ça porte ses fruits ou pas, ou si c'est annulé, on ne sait jamais. Donc, ça fait 2 ans qu'ils en parlent. Donc, ce que vous voyez sur le net, il y a pas, que j'avais vu il y a quelques temps, c'était pas une rumeur, le rebond d'X-Files. C'était pas du fake news, apparemment. Ici, donc, on a une sélection, hein. Drop Game. Là, The Amateur, Balle perdue 3. Le nouveau téléfilm, le nouveau film sur Netflix de Guillaume Pierret en SVOD, donc sur Netflix. D'ailleurs, il y a son interview ici dans le magazine. Ensuite, on a Ultime Dame, La mort sans fin. Minecraft, le film. Ou encore Azrael, l'ange de la mort. La forteresse noire. Il y a beaucoup de textes hein, dans ces parties. Là. Édition 4K, ça c'est pour l'édition 4K du jour. Bullet Train Explosion. Fait par les Japonais. H, l'ultime braquage. Ravage. Ravage avec Tom Hardy. Les 4 heures d'attente, ouais, d'accord. Donc, ça c'est sur quoi ça? C'est en SVOD, c'est sur Netflix aussi. Voilà, rubrique très riche, hein, cette partie-là. Voilà, avec notamment les Thunderbolt, ou plutôt les New Avengers, maintenant que tout le monde le sait, hein, ce sont les New Avengers. Voilà, ça va pas spoiler non plus, mais bon, voilà, sorti depuis le 30 avril 2025 au cinéma. Très bientôt sur Disney+. Pour ceux qui n'auront pas le temps de le voir au cinéma. Et qui ont un abonnement Disney+. Voilà. Cinéphage, on continue ici. Et on attaque le grand hommage à Val Kilmer. Un grand hommage. Acteur qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Il y a quelques mois. Il a rendu le 1er avril, il est décédé. C'était pas... Ouais, c'est le 1er avril. Le 1er avril dernier. Donc c'est tout récent. Donc on revient ici sur ses apparitions dans certains films. Cultes. Pour certains. Ici, donc, Willow et Top Gun. Top Gun et Willow. L'apparition de Top Gun Maverick. Continue. Là, ici, c'est dans le film culte Hit. Braqueur et tireur d'élite. On enchaîne sur Destination Finale. Pas mal la page. Là. Destination Finale. En couverture. Voilà, prenez 15 ans, presque 15 ans après, ouais, c'est 15 ans, après un 5e opus, somme toute assez fréquentable, La Grande Faucheuse revient faire sa moisson et relance avec une belle énergie l'une des sagas les plus fun de cinéma d'horreur. Ouais. Interview des réalisateurs, ils sont 2, voilà. Avec quelques images tirées du film. Et ici, un certain Tony Todd, un bien amaigri ici, un certain Tony Todd, qui lui aussi nous a quittés il y a quelque temps aussi, décidément. Donc c'est sa dernière apparition cinéma. Tony Todd, on l'a vu dans beaucoup de films et de séries, notamment dans Star Trek aussi, la nouvelle génération. Il y aura peut-être un hommage très prochainement d'ailleurs à Tony Todd. Accident domestique, ça c'est dans l'actualité. 1er mai. Sorti le 14 mai chez ESC Film Vidéo. ESC Film. Donc au cinéma. La défaite à la maison. Interview du Réa, comme d'habitude. Ensuite, il y a un autre film qui s'appelle Else. J'en ai pas entendu parler, moi.
tout l'intérêt d'acheter des magazines. Body Hammer, ça c'est faux distribution, d'accord. Sorti le 28 mai. Franco-belge. C'est un film franco-belge. C'est un court-métrage. Du body horror apparemment. Avec l'interview du réalisateur, comme d'habitude, et co-scénariste. Ensuite, c'est une rencontre avec Barry Gifford. Qui rend hommage, c'est un auteur hein, qui rend hommage à David Lynch. Alors c'est qui ce monsieur? C'est une légende du roman noir américain, d'accord. D'accord. Donc il a connu David Lynch, d'accord. Donc il a sorti un livre sur David Lynch, ok. Donc il revient, l'interview du monsieur, voilà, ça continue à faire un hommage à David Lynch notamment. Lost Highway. David Lynch, Mad Movies, qui a sorti un hors-série sur David Lynch d'ailleurs. Qu'on chroniquera très prochainement. Hop, Lost Highway. Film de David Lynch aussi. Là c'est quoi David Lynch Zombie. Ok. Alexandro Amenabar. Carrière. Ça c'est le réalisateur, scénariste, producteur, compositeur. Et voilà. Ils reviennent sur sa carrière du monsieur. Avec filmographie et tout le tralala, comme d'habitude. Ah, c'est lui qui avait fait les autres aussi. Ouais, d'accord. Ah bon. On voit qu'il y a une sacrée carrière, hein. Il y en a encore pas mal. Hein. Et ceci. Mad Gazine avec South of Midnight, exclusivité Xbox, hein, parce que c'est sorti que sur PC et Xbox. Plus grosse production à ce jour, la team canadienne, etc. Sound of Midnight convoque les effluves mois de la Louisiane au chaque coin. C'est vrai qu'il est beau, semble dissimuler un vieux secret. Sa proposition, si surprenante que singulière, conjugue action-aventure surnaturelle et folklore sudiste sans sombrer dans les clichés de cartes postales grâce à son esthétique originale. À mi-chemin entre l'animation artisanale en stop-motion et le cauchemar baroque, ce qui confère au jeu une patine véritablement unique. En effet, les esprits, loin de se constituer d'un simple décorum, hantent, parlent, agressent, même Hazel, tisseux de son état à la recherche de sa mère disparue et devant se frayer un chemin armé de la nonchalance presque cool. Car South of Midnight aime prendre son temps pour installer son ambiance, ouais, d'accord, en tissant justement sa bizarrerie intimiste. Du fait, notre protagoniste répare les choses, pas complètement, mais suffisamment pour apporter une certaine paix aux existences torturées, au stade de la magnifique duo tragique de Banishers, God of New Eden, etc. Quant à la musique composée par celui qui a fait Street of Rage 4 notamment, il y a très longtemps, c'est une certitude. South of Midnight signe l'accomplissement artistique d'un studio œuvrant hors des sentiers battus. Voilà, c'est un jeu vidéo, hein, South of Midnight, et c'est sur PC et c'est sur Xbox Series X et Series S. Et peut-être très prochainement sur PS5 aussi. Ensuite, ici on continue avec Gladiator, le 25e Expanded Edition. Donc ça c'est pour la BO du film. Voilà. Sachant que Gladiator 2 est déjà sur Canal. Hein. Pour ceux qui ne l'auront pas vu. Il est déjà, depuis aujourd'hui, il est sur Canal d'ailleurs. Le Reims Polar 2025. Ça c'est pour la partie festival. Ensuite, on a quoi là? Ouais, V-Squad. Interprété par Vincent dans V-Squad Descente aux Enfers. Ramrod. Encore des psychopathes, ouais, d'accord. One Shot, un plan, un choc. Terminator, le film. Terminator. Peut-être en zone de sa sortie prochaine d'Avatar Fire and Ash
Les guest stars de notre rubrique One Shot ont décidé de célébrer en cœur le cinéma de James Cameron après Terminator 2. C'est au tour du premier opus d'être descripté par Lucky McNee, réalisateur de Génial Mai. Donc c'est donc le DVD du mois. Voilà, ok. Enfin, mai, le DVD du mois. Donc là, c'est Terminator. Ok. Ensuite, on a une rubrique. Il n'y a pas que les salles obscures dans la vie. Donc forcément, il y a les bouquins aussi, notamment. Et la petite bande dessinée à côté. Wes Anderson, les bouquins, non, ce sont les conférences plutôt. Donc Wes Anderson, jusqu'au 27 juillet 2025, et la Cinémathèque française. Entre autres, Love Hotel japonais. Ah, c'est des expositions, évidemment. Bah oui, autant pour moi. Mad X Position, ce sont des expositions, conférences, etc. D'accord. Scary Trim Movie. Ça, c'est pour la zone très libre de la rubrique de la fin. Et le choix du docteur Angelier. À la fin, comme d'habitude, avec Bifrost. La revue des mondes imaginaires. Bah oui, numéro 117 déjà. Ouais, ça, c'est en vente à la Fnac, hein, je crois, ou dans les librairies. Ouais. Et voilà, Forteresse Noire. Ah oui, c'est ça le film maudit de Forteresse Noire, je vous ai parlé tout à l'heure, là. L'affiche. Publicitaire dans Mad Movies. Voilà. Mad Movies plutôt riche, hein. En sujet, en tout cas. Donc, Mad Movies, Bloodline. Voilà. Le prochain Mad Movies, ce sera sûrement 28 ans plus tard. Ouais. Qui arrive 28 ans plus tard, le film culte d'un réalisateur culte. D'ailleurs, il était sur le réalisateur en question. Il était cette semaine sur TMC, d'ailleurs. Donc, et le film, il sort quand Attends, je revérifie quand même. Je crois que c'est début juin qu'il sort le film. 28 ans plus tard, il sort le... de Danny Boyle. Hein, c'est Danny Boyle dont je parlais, évidemment, parce que j'ai pas cité son nom. Il sort le 18 juin. Donc, ça sera le gros film du mois prochain. Voilà, 28 ans plus tard, la suite de 28 jours plus tard, entre autres. Avec Danny Boyle. Danny Boyle qui était sur un plateau de télévision cette semaine. Il était chez nos amis de Yann Barthès. Quotidien, voilà. Quotidien, Yann Barthès, c'était voilà. C'était pas mal, hein, l'interview. J'ai bien aimé le passage. En tout cas, son passage avec des questions toujours aussi pertinentes dans cette émission. Donc j'ai bien aimé son passage dans cette émission, en tout cas. Voilà. Avec une actrice formidable aussi qui était là aussi, dont j'ai oublié son nom. Qui avait joué dans Killing Eve, d'ailleurs. Destination finale, Bloodlines, donc en couverture du Mad Movies, en vente jusqu'au 11 juin, parce que le prochain Mad Movies, il sort le 12 juin. Donc dépêchez-vous de l'acheter. Vous avez 7 jours pour l'acheter encore au kiosque, ou le commander sur le site officiel. On enchaîne avec on enchaîne, ah oui. La prochaine vidéo, ça va être ça, justement, 28 ans plus tard. Et on attaque le nouveau Mad Movies. Le nouveau écran... oui, enfin, le Mad Movies, oui. On attaquera le nouveau Mad Movies aussi. Le nouvel écran fantastique, lui dure 2 mois. Il dure 2 mois, d'où l'intérêt de revenir là-dessus. Et il va être riche aussi, très intéressant. C'est la prochaine vidéo, qui arrive très vite d'ailleurs. Bon film, il y a bientôt. Il y a très bientôt. Voilà. Là, la vidéo, l'écran fantastique, elle arrive dans la foulée. Hein. Elle arrive quasiment dans la foulée. Bon visionnage de film à vous. Et à toutes.